Voilà, donc bonjour à vous tous. Donc une soirée un peu particulière parce que c'était pas mon habitude de parler des événements. On donne des cours, on enseigne, mais quand même on est au cœur de la situation que nous vivons à Jérusalem et c'est très difficile de euh, comment dire de faire l'impasse ou de passer à côté de ce qui se passe en ce moment. D'autant plus que notre projet que je reprends sur le thème de l'arche d'Abraham. Et quand on parle d'arche d'Abraham, je ne parle pas de relations interreligieuses, un peu comme il y aurait des relations interéconomiques avec les accords d'Abraham. Donc il y a des choses qui se passent au niveau de la paix dans le monde, avec des traditions qui se rencontrent. Peut-être qu'on a que, par exemple, je fais partie d'un groupe artisan de la paix. Là, on essaye, chacun d'entre nous, avec ce qu'il apporte, de voir de quelle façon on peut pas simplement vivre ensemble, parce que c'est pas simplement avoir, comment dire, avoir des compromis ou de la tolérance, mais avoir de la fraternité. Hein. Donc, on est ensemble dans cette terre pour construire ensemble un monde, et évidemment, chacun vient avec sa singularité. Tant que la singularité justement est constructive pour l'ensemble des autres singularités, ben c'est super. Maintenant, lorsqu'une singularité est là pour détruire une autre singularité, on a un problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui est quand même terrible. Quand je parle de l'arche d'Abraham, euh, je vais être assez simple parce que j'ai tellement dit de choses. Je reprends d'abord le terme qui est écrit dans la Bible, la Torah, lorsqu'on arrive à Abraham. Alors, il faut d'abord savoir une chose, qu'Abraham est inscrit d'une façon cachée dans le début de la création. C'est écrit Be'i Baram. Et les Toldot Hachamim Vaaret Be'i Baram. Voici les engendrements du ciel et de la terre Be'i Baram. À la fin des 6 jours de la création, on reprend un petit résumé. Voici les engendrements, en tout cas, les Toladot, du ciel et de la terre, Beïbaram, lorsqu'ils furent créés. Donc on parle de création du ciel et de la terre. Beïbaram, c'est le mot créé. Mais c'est écrit avec un petit et les sages nous demandent pourquoi c'est un petit et. On me dit, il y a deux réponses à cette chose-là. Le et, c'est la lettre qui va être le support de la création, c'est pas il y a d'autres lettres. Maintenant, on va pas rentrer sur l'ensemble des lettres parce que on a des enseignements sur les lettres également. Mais il y a une autre lecture, Behi Barham avec Abraham ou pour Abraham. C'est l'anagramme du mot Abraham. C'est-à-dire que c'est comme si on attend un être humain qui représente le Tselem Elohim, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, Tselem Elohim. Le mot Tselem, ça ne veut pas dire que Dieu a une forme physique comme nous l'avons nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui sont en ressemblance, avec le projet divin. Parce que Tselem, on peut le dire comme le projet divin. Il y a un projet d'homme, et on pourrait entendre que Abraham serait une forme de prototype de ce projet d'homme. Ça, c'est déjà une préambule Abraham. Alors, quand Abraham arrive, il n'est pas encore Abraham, c'est Avram. Et justement, il est père de Ram, et l'histoire nous raconte que, bon, on va changer son nom en Abraham, et il devient père des nations, père des peuples, une multitude de peuples. Donc, il représente le patriarche de l'humanité. Pas simplement le patriarche de notre religion ou de religion abrahamique, il représente le père de l'humanité. Et là, avant qu'il y ait des divisions, avant qu'il y ait même des enfants, parce que dès qu'il y a des enfants, il y a des divisions, en tout cas depuis le début de la création, hein, Caïn tue Abel, Abraham a deux enfants, Isaac et Ismaël, donc il y a déjà la division entre les frères et les frères, et puis après on a encore la même division avec Jacob et ça. On a après les divisions qui arrivent. Mais avant ça, il y a un prototype d'humanité. Et ce prototype d'humanité, on lui demande deux choses, l'echlecha. Donc on a un problème dans le sens de lâcher, quitte ce que tu as, quitte ce que tu fais, l'echlecha. Quitte tes repères, quitte la maison de ton père, et va où je t'indiquerai. On sait pas où on va. Sur le chemin, on aura les indicateurs. Donc le l'echlecha, c'est déjà un processus de travail sur soi. Va vers toi.
Après, on verra comment ça se marche, cette chose-là. Donc ça rentrerait dans un programme de travail sur soi. Mais ce soi-même qui sait, donc il y a tout un travail sur l'ego, etc. Évidemment, c'est un truc extraordinaire quelque part, parce qu'une fois que tu es toi-même, tu peux pas être tordu, puisque tu as l'image de Dieu. Donc on a des écorces comme ça, on a des parêtres, des choses qui cachent notre être, et tout le travail à faire, c'est juste sortir de ces parêtres pour être l'être que nous sommes en vérité. L'être l'être. Et si ce travail se fait proprement dit, par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est énorme. C'est-à-dire que tu deviens un être de bénédiction. Et pour être un bénédiction, comment ça marche? Alors, ça, c'est le projet. Maintenant, quand on est face à la tumulte, comment ça peut marcher? Et c'est là qu'on va essayer de travailler un petit peu ensemble ce soir, de voir, face à la tumulte, au mensonge, face à la division, face au querelle, comment on peut se positionner. Après, ça va être repris plus tard. Ça va être repris par Jacob, parce que Jacob, on lui dira la même chose quand il sera Israël. Donc, ça veut dire que Israël devient porteur de sens. C'est-à-dire l'histoire biblique est une histoire du sens, et pour l'humanité, non pas simplement pour la création d'un peuple élu, voilà, donc le chouchou du bon Dieu. Non, le projet divin, c'est un projet universel. Et donc, on a un petit problème avec cette idée de projet universel qu'on appelle aussi, par rapport à la Torah, Or la Goïm, lumière pour les nations. Alors, quand on est agressé, comment on fait? Donc, on a cette problématique. On avait vu avec Maïmonide, normalement, d'ailleurs, le lundi, c'est l'étude de Maïmonide et j'en parlerai tout à l'heure, hein. C'est important que je recolle les morceaux. Là, je laisse la parole se dire. On avait vu avec Maïmonide que après ce qu'on appelle la faute, il faut savoir qu'est-ce que c'est cette faute. On est passé d'un monde de vrai faux, c'est-à-dire quand c'est vrai, et quand c'est faux, à un monde d'opinion, bien mal. Ce qui fait qu'on n'a pas le saisissement de ce qui est vrai, véritablement vrai. Et ça, c'est général. C'est-à-dire qu'on est dans des postures où voilà comment je vois les choses, et c'est une opinion. Il peut y avoir d'autres opinions contraires, et il peut y avoir même deux opinions contraires, et les deux peuvent être vraies. Ça, c'est toutes les discussions qu'on a dans le Talmud, et puis dans comment on approche du vrai, tout en sachant qu'on ne peut pas toucher le vrai proprement dit, puisqu'il est pour l'instant mis de côté. Mais l'objectif, c'est quand même arriver à quelque chose de vrai. Comme on est plein de savoir, tout ce que moi je sais passe par ma carte du savoir, ce qu'on appelle un paradigme, ou de ma croyance, qu'on appelle comment dire, la carte du monde que j'ai dans ma tête. Ce qui fait que je ne peux pas accéder au vrai parce que je suis sans arrêt confronté à mes propres opinions, à mes propres croyances et à ma carte mère. Comment si j'enlève ma carte mère, je ne peux plus parler. Donc on a cette problématique. C'est pour ça que le Lech Lecha, c'est une invitation à lâcher les repères qu'on a et en même temps à toucher ce qu'on appelle le non-savoir. D'ailleurs, à Purim, on nous le dit, à Purim, on nous propose cette invitation, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Hachelo yada. Ça veut dire quoi, jusqu'à ce que je ne sache pas, si je ne sais pas comment je fais pour m'exprimer? Parce que m'exprimer, c'est un savoir. Eh ben, si, il y a ce savoir-là n'est qu'un outil de travail, mais au niveau de mes opinions, je dois avoir une certaine ouverture pour être capable de capter autre opinion que celle que j'ai moi-même. Ça, c'est normal au niveau de la communication. Il y a ce qu'on appelle la communication non violente, comment je discute avec un opposant à mes idées. Mais si je suis moi-même fermé à mes propres idées, je ne peux pas discuter moi-même parce que je veux imposer mon idée. Alors, dans un certain cadre, ça peut marcher. Mais lorsqu'on est face à un infâme, on est foutu là, on n'est pas comme, on peut pas rentrer dans une forme de dire bon, ok, je vais être souple, je vais essayer de comprendre, etc. On a une force parce que quand on dit par toi seront bénies toutes les familles du monde, on parle de famille.
C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumain. Famille, il y a une notion de fraternité. C'est-à-dire que même si on n'est pas pareil au niveau de nos idées, on est quand même frères. Quand je dis qu'on est quand même frères, je parle de l'humanité. On est tous de la même famille, on est tous issus d'Adam Arishon, on est tous aussi, quelque part, après les pérégrinations de l'être humain, on est tous issus par Noé, le nouveau prototype. Et là, on peut même dire au niveau de la métaphysique, on pourrait presque dire que le monde va recommencer avec Abraham. Donc on est tous enfants d'Abraham quelque part. Alors comment ça va marcher avec cette force qui ne serait pas de cette famille? Et c'est marqué autre chose dans le même verset où on nous dit, et c'est pour ça qu'il faut être assez attention parce que c'est pas les petits oiseaux, coucou les petits oiseaux ou les bisounours, c'est marqué aussi, attention, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Mais alors, attends, comment ça marche, le jeu, là? Et là, on est dans un échiquier où on est un peu perdu. Euh, mais est-ce que c'est moi qui dois maudire ceux qui me maudissent? Est-ce que je rentre dans la guerre? Est-ce que je fais de la contre-information? Comment on fait? C'est l'énigme que je pose ce soir. Chacun a un rôle dans le monde. Au niveau de la guerre, par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec la guerre. Bon, bah, c'est comme ça, ma sensibilité, des choses comme ça. Ça veut pas dire que je suis contre la guerre, mais c'est pas ma tasse de thé. Et de temps en temps, je vais voir d'autres traditions pour essayer de comprendre. Et j'ai disais la dernière fois que j'aime bien regarder la Bhagavad Gita, qui est une symbolique, si tu veux, de la guerre, dans la mesure où Krishna, ce qui représenterait en tout cas Dieu, parle avec Arjuana, peut-être je me trompe un petit peu le mot, mais je pense c'est à peu près ça, qui lui dit, qui est guerrier, et qui est dans la caste des guerriers, d'aller faire la guerre. Et lui, il veut pas. Il veut pas faire la guerre. Et voilà, donc objecteur de conscience, on va dire ça comme ça. Et je veux pas me battre contre ma famille. Et c'est une guerre encore acceptable, pour ce que dire. Hein. C'est pas la guerre de Midian, c'est pas la guerre de Malek. Hein, on va en parler un petit peu. Et la réponse que lui dit Krishna, c'est mais non, je veux pas tuer les gens de ma famille, en gros quoi. Et il dit mais tu vas pas les tuer, ils sont déjà morts. Ah, s'ils sont déjà morts, donc comment ça marche, le libre arbitre, etc. Et Arjuna dit, mais alors que ça soit quelqu'un d'autre qui le tue. Donc on voit, et puis finalement, si on continue à lire, on se retrouve uniquement avec un travail sur soi-même. C'est-à-dire que je dois tuer une personne en moi. La personnalité, la petite qualité, quoi. Donc je dois travailler sur moi-même pour enlever mes écorces, mes paraîtres, etc. Donc je dois faire un travail sur moi pour quelque part mourir et renaître. Donc, et ça, c'est tout l'enseignement qui est donné par la Bhagavad Gita. Je ne vais pas faire de Bhagavad Gita, mais c'est un peu la même chose chez nous. Maintenant, il y a des guerriers. Alors, je ne vais pas discuter sur les soldats qui protègent leur peuple, etc. Ça fait partie d'un système social. Vous prenez n'importe quelle tradition, il y a toujours des guerres. Dans le Torah, il y a des guerres. Donc, il y a des guerriers, il y a des personnes qui sont amenées à protéger. Si vous avez quelqu'un qui vient dans votre maison et qui veut tuer vos enfants, bah, vous devez défendre vos enfants. Vous pouvez pas dire c'est pas mon rôle. Là on est pris au piège quelque part. Maintenant, il y a aussi une guerre, et il y a une guerre qui est extrêmement puissante. Et tout à l'heure, je regardais des images, je me disais comment c'est possible d'influer cette haine inconditionnelle. Je ne vais pas dire gratuite, mais inconditionnelle, dans la mesure où ils n'ont aucune connaissance, une haine inconditionnelle, non pas pour sauver qui que ce soit, parce que ça fait Et on va lire un psaume tout à l'heure par rapport à ça. Comment c'est possible? Comment ça marche l'influence médiatique? Comment ça marche les réseaux? C'est énorme. Et moi j'arrive avec mon petit truc, ma petite barque, et dire on va faire de la lumière pour les nations. Donc je suis un peu perturbé avec tout ça.
Alors il y a la contre-information. Et c'est aussi une guerre. On ne comprend pas ce qui se passe, d'un côté comme de l'autre. Alors maintenant, il y a une force, je dirais, maléfique, qui propage quelque chose qui s'appelle le mensonge, la récupération des forces. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Et j'en parlerai un petit peu plus lorsqu'on va parler au niveau métaphysique. Là, pour l'instant, je fais l'état des lieux. Et je pense à ces gens-là, je dis, comment faire? C'est des questions qui se posent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, parce que chez nous aussi, il y a des divisions. Comment faire pour éradiquer, soigner? Quand vous avez un virus, il faut en faire un médicament. Et il pourrait se partir par lui-même. Mais là, on va voir qu'il se propage à une vitesse impressionnante, avec des slogans de gentillesse et de paix, et on sent qu'il y a quelque chose de... On ne sait pas comment ça marche. Et on a ce problème. Alors, moi la contre-information, alors, le problème que j'ai avec la contre-information, qui fait partie de l'enjeu, c'est que quelque part, lorsqu'on partage la folie humaine ou les mensonges, regardez, qu'est-ce qu'ils disent, que c'est pas possible, quoi. Quelque part, j'utilise le même verbe et je propage ces mots qui sortent de ma bouche. Comment on fait? C'est une grande question. Alors, au niveau de je dirais pas la contre-attaque, parce que dès que j'attaque, je rentre dans un combat où j'ai les armes, ou j'ai pas les armes. Celui qui a les armes, eh ben, il fait la contre-attaque. Soit il a les armes parce il fait partie de l'armée et fait la guerre qu'il doit faire, soit il a... Vous voyez, quand je parle, je fais très attention parce que soit il a les mots et l'intelligence pour montrer qu'on est dans une illusion d'un grand mensonge. Et il y a des personnes qui sont capables de le faire, ils le font très très bien. Alors moi, la question que je me posais, c'est par rapport à nous, avec cette idée d'Arche d'Abraham. On a un groupe général. Et de ce groupe général, on va avoir des petits groupes de travail, d'études. Et on a un autre groupe assez grand aussi, qui s'appelle Israël, je t'aime. C'est-à-dire, on part d'un principe que Israël a un projet d'humanité. Israël, projet d'humanité. Ok, c'est une croyance. Mais elle tient cette croyance par rapport à la Torah, qui est aussi une croyance, mais en tout cas, bon, pour beaucoup, c'est historique. On a suffisamment d'éléments pour dire que la Torah va venir nous aider à trouver des solutions à ces questions-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, pour être un peu différent de tout ce qui se passe, au niveau des échanges qu'on aura, c'est pas la peine de se partager des informations de la vague tumultueux, elle est de partout, celui qui veut regarder, il voit, parce que on va pas dire regardez ce qu'il dit. Non, moi ce que je dis, c'est dans le groupe Israël, je t'aime parce que tu m'apportes du sens. Je t'aime parce que tu m'apportes je peux même parler de technologie. Tu es en train de trouver des solutions pour aujourd'hui les maladies incurables. Je t'aime parce que tu arrives à trouver, à mener de l'eau là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien, de l'eau qui vient de l'air. Et là, tu nous amènes, je t'aime parce que tu amènes de la lumière. Donc, partager ce qui est positif. Là, c'est un niveau terre à terre, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire que quand je prends cette posture-là, je suis pas un combattant qui combat le mal,
Je suis un diffuseur d'informations qui apporte de la lumière. Ça, c'est le premier niveau. Au niveau du deuxième niveau, cette force maléfique qui s'appelle, que vous connaissez pour certains, qui est notée. Donc il y aurait une guerre que vous allez retrouver dans les textes traditionnels. Chez les Esséniens aussi, ils en parlent, la guerre des Lumières. Comment ça marche à ce niveau-là? Là, c'est faut être costaud. Faut être très 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 costaud. Et moi, je sens aussi que ça peut pas se faire comme ça. Ça demande une stratégie. Ce que j'ai appris en étudiant le Bahir. Vous savez que le Bahir, c'est un livre qui m'est apparu comme ça, pour dire si je veux avoir un seul livre, c'est le Bahir. Et c'est quoi le Bahir? C'est la lumière dans les ténèbres. Au départ, hein. Après, c'est très compliqué. Mais c'est un enseignement très 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 ancien, ésotérique, qui amène des solutions mais qui sont complètement cachées. D'où l'intérêt que nous avons pour cette étude. Et dans cette étude du Bahir, entre autres avec Rabbi Pinchas, j'apprends euh, que cette étude-là tourne autour de la Merkava. C'est un enseignement plus ou moins caché, qu'on ne peut pas étudier en public, d'après la tradition talmudique, et je vois que Maïmonide a un chapitre entier, un livre entier. C'est le troisième livre de Maïmonide, donc le Guide des Égarés, qui parle que de ça, de la Merkava, le char divin. Et il explique pourquoi il le fait, malgré l'interdit. C'est-à-dire que comme Maïmonide va porter un saisissement intellectuel, il va donner une certaine explication de l'arche de la Merkava euh, qui serait accessible au niveau du mental. Maintenant, il y a un autre niveau qui n'est pas vraiment accessible, qui est métaphysique. Ok, on en parlera plus tard. Mais ça s'appelle un Merkava, c'est comme un char divin, et ça s'appelle un Merkava de la Kedusha, de la sainteté. C'est comme un chariot qui nous amène vers le divin. Et il y a des dangers pour celui qui ne sait pas conduire. Si vous prenez un véhicule à grande vitesse, vous avez intérêt à savoir conduire. Si vous prenez un avion, si vous n'êtes pas pilote, eh ben, excusez-moi, c'est pareil. Donc, combien d'études il faut faire pour être pilote? Et si vous prenez une fusée, alors là, c'est... Bon, ça c'est la Merkava. Mais j'apprends qu'il y a une Merkava de l'impureté. C'est-à-dire que cette force spirituelle qui est au-dessus de la création. Parce que quand vous prenez la création, donc on parle des quatre mondes, pour ceux qui connaissent un peu, nous sommes dans ce monde de l'action, Assia. Pour ça, j'ai parlé d'abord de l'action. Après, il y a un autre monde dessus qui s'appelle le monde de la Yetzira. C'est le monde des fondamentaux, des principes, où il y a les lettres, etc. L'arbre de vie, tout ça. Après, il y a un monde qu'on appelle la Beria, de la création. C'est encore un autre monde des principes, mais presque c'est-à-dire quand on parle de création, on ne parle pas de création au niveau français. Il y a peut-être pas de traduction possible du mot Beria. Hein, donc c'est Yesh Miyaïd, c'est par les mots, par les verbes, des choses comme ça. Donc c'est le monde du verbe, le verbe divin. Dieu dit et cela arrive. C'est il y a un secret. Avant de connaître le secret de la Merkava, il faut peut-être connaître aussi le secret de la Beria. Et ça, c'est partie des études qu'on ne peut pas étudier en grand nombre. Et ce secret des Beria est en relation avec le secret du temps. Et comme ça c'est une naissance, il y a aussi ce qu'on appelle le secret Aïbour, Sod Aïbour, le secret de la gestation. Ce monde est en gestation où il est né, etc. Donc un peu comme un enfant, il y a un secret de l'enfantement, il y a un secret de l'enfantement du monde. C'est le troisième monde. Il y a un quatrième monde qui est le monde de la pensée divine, la Hatzilut. C'est là que se passe la Merkava. Mais on me dit qu'il y a une Merkava de la Touma au-dessus de la création. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en bas, à la Sia, même si je fais un peu des trucs très forts au niveau de Yetzira
Beria, ce monde-là, Touma, est au-dessus. Je peux pas transformer quoi que ce soit, ça. Et quand il y a quelqu'un qui est pollué par une maladie qui vient de ce monde-là, les forces que je mets en bas, c'est impossible. Cette force-là, bon, on pourrait arriver à faire une forme d'exorcisme presque, hein, pour dire il faut sortir nos enfants de cette maladie. Euh, mais si je dois m'attaquer directement à cette force elle-même, on n'a pas les armes avec ce que nous connaissons au niveau de la Shia, de l'action, ni de la Ichira, ni de la Beria. La seule possibilité qu'on a, nous dit bon, les enseignements que j'ai reçus, hein, on fait ce qu'on c'est qui fait la Merkava. La Merkava de la Kedusha est au-dessus de la Merkava de la Touma, de la pureté. Ça veut dire, alors mais comment ça marche la Merkava? Ça n'a rien à voir avec la Merkava d'en bas, les temps que dans il y a une Merkava en haut. En bas, on envoie des boulets. Ça fait un peu de feu d'ailleurs, et ça fait de la lumière. En haut, c'est la même chose, c'est envoyer de la lumière, c'est tout. Envoyer de la lumière. C'est moi qui parle, hein. Je n'ai pas de référence, hein. Peut-être que je suis complètement à côté de mes pompes, et puis ce que je dis, ça sera on reprendra ça dans quelques années, etc. Parce que je ne sais pas si on va y arriver. Envoyer de la lumière, mais pas parce que on peut envoyer de la lumière en bas par l'information, regarder ce qu'Israël fait, etc. On est dans le monde de la SIA, c'est du concret, c'est du net, c'est du précis. On peut envoyer de la lumière en étudiant certains ouvrages comme le Sefer Yetzira, etc., de la formation, etc. On peut envoyer, mais la Merkava, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une étude simplement. Si j'étudie avec un petit groupe, et ce groupe, il s'allume, et il y a un effet boule de neige, étudier des textes de la Merkava. Or, la Merkava, on ne peut pas l'étudier en collectivité. Vous voyez le truc? On peut l'étudier qu'avec deux personnes, et encore une personne. Si on lit le Talmud sur ça, mais non, on a des ouvertures de préparation à la Merkava. Et je pense que le Bahir est un de ces ouvrages. Pour nous aider, je pense, intellectuellement, parce qu'on a besoin de comprendre, on a la chance d'avoir le guide des égarés qui parle aussi de la Merkava. Donc il faut faire une étude à plusieurs niveaux. Une étude sur la compréhension intellectuelle, mentale, pas mentale inférieure, le mental supérieur. On a plusieurs niveaux de compréhension. Hein. Euh, Aurobindo, pour ceux qui connaissent, on parle aussi, hein, le supramental. Nous, on parle du Da'at Tarton et du Da'at Elion, et Da'at inférieur et Da'at supérieur. Donc le Da'at inférieur, ça va nous permettre de comprendre des choses avec intelligence, avec la Bina. Et puis on a un Da'at supérieur qui est dans la Merkava, qui est, qui est un non-savoir quelque part. Et je me suis dit que peut-être que sans chercher à se battre, en, étudier, en toute humilité, parce que ça demande le bitul hayesh, ça demande l'effacement de soi, ça demande le l'erfecha, ça demande d'enlever nos écorces. Si je fais pas ça, parce que ça marche pas. Ça demande tout un travail sur soi d'effacement de sa personnalité, la personne qui est un petit peu alitée, pour qu'elle se réveille. Ça demande de sortir du paraître, ça demande d'être vrai, ça demande d'être simple, ça demande d'être humble, ça demande tellement de choses qu'on se demande comment ça fait. Ben, il faut jouer sur le l'erfecha en bas, voir comment l'ego fonctionne, comment le démanteler, comment
le gérer pour qu'il soit juste, comment faire pour que quand je suis confronté à des communications entre familles, etc., de pas tomber dans les querelles, la communication non violente, pour savoir que le tu, c'est que je dis tuer, tuer, tuer. Ben non, arrête de tuer, il est rien, c'est pas lui qui est. C'est une information, c'est une croyance, c'est un comportement, c'est pas la personne elle-même. Donc il y a tout un travail à faire. Donc on doit travailler sur notre réel, notre personne en bas, et en même temps envoyer de la lumière. L'envoyer de la lumière, c'est on ouvre un livre, on étudie. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'anime. Alors maintenant, moi ce que je vais faire, c'est ce que je pose comme candidature, je dirais même, parce que je ne sais pas si ça sera accepté ou non, parce qu'on est dans la phase de jugement. Là, je parle au niveau métaphysique, c'est de poser des intentions, de dire, voilà, on va étudier. Moi, je vais étudier avec des raves ou des amis, ou tout seul, mais en même temps, je mets mon programme ouvert. Ce qui fait que même quand je suis seul, je suis pas seul, n'importe qui peut venir. Même quand je suis avec un Rav ou avec Rabbi Pinchas ou le docteur Morali ou d'autres encore, il y a Avner qui va venir, donc d'autres des personnes avec qui j'étudie. Moi, je me fais un programme d'études et en même temps, les personnes qui sont là peuvent venir écouter. Comme vous écoutez là, vous êtes derrière l'écran, donc je sais que vous êtes là. Euh, et puis après, on échange entre nous, ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Hein, je vais arrêter l'enregistrement et on va partager ensuite ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, comment vous recevez les choses et comment vous les émettez de votre côté. Voyez. Et puis tout à l'heure, après, je vais regarder, puisque la synchronicité a fait que je me retrouve avec un livre sur ma table de chevet, hein, le livre il est là, hein, oui, oui. C'est Yeshua qui a rangé un petit peu, on a mis une imprimante, vous voyez, derrière l'imprimante, et donc il a sorti mes livres qui étaient là-dedans, et puis il les a posés un peu, une partie à droite, une partie à gauche, et puis paf, il a mis un livre ici qui correspond à la discussion qu'on a eue. Donc on va regarder un petit peu ce que dit le psaume de David par rapport à ça. Donc pour l'instant, on va passer à la deuxième phase. Je vais couper l'enregistrement, j'enregistre encore, euh, et, et puis on verra où ça nous mène. Alors je coupe tout de suite.